13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite d'Europe 1, 13h à 13h32 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Olivier D'Arcigol et Yvan Rioufol. On va faire un peu de popol, hein, oui. Un dimanche très politique, bien sûr, ça ne vous a pas échappé. On va revenir sur cette manifestation donc de soutien à Marine Le Pen. C'était hier, place Vauban à Paris. Elle a donc rassemblé près de 7000 militants selon les forces de l'ordre. On va écouter Louis Alliot, maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national, qui considère qu'il faut poursuivre cette stratégie. Il était sur France 2 ce matin. Il faut continuer à faire ce qu'on fait, et notamment à l'Assemblée nationale. Il y aura des textes importants. Et dans tous les départements, porter la parole telle qu'on la porte. Mais on arrête les rassemblements publics, voilà. Oh non, dans certains départements, ça va continuer. Moi, par exemple, à Perpignan, j'en fais un jeudi. D'accord. Mercredi ou jeudi, on n'a pas encore la date de la salle, pour expliquer le jugement lui-même. Mais pour le reste, la politique continue. Et la vie économique et sociale continue, et les Français attendent aussi que l'on parle de leur quotidien. Parce que, mais il y a aussi le reste, le pouvoir d'achat, les affaires de droits de douane aux États-Unis qui auront des répercussions sur notre territoire. Et donc il faut aussi parler de ça. Première question, bilan de cette manifestation, Yvan Rioufol, vous y étiez, place Vauban, hier, vous êtes allé faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, écoutez, je suis allé... Est-ce que c'est satisfaisant, cette Je n'ai pas pu me départager parce que je voulais aussi aller voir la manifestation contre les ZFE, les zones à faible influence, parce que je m'intéresse à la vie de ces parias, de ces indésirables, de tous ceux... Vous avez dit zone à faible influence, zone à faible émission. Mais effectivement. Exclusion, à forte exclusion. Et voilà, et vous comprendrez pourquoi je fais ce lapsus, c'est qu'effectivement, dans ces deux grandes manifestations, enfin je n'étais pas à la ZFE mais j'étais à l'autre, il y avait une faible influence. En effet, la police parle de 7000 participants sur la place Vauban, la police est bien généreuse, moi j'en ai compté à peu près 4000 et Dieu sait si j'ai l'habitude de ces grandes manifestations, donc ce n'était pas vraiment une réussite. Mais n'empêche que il y avait quand même toute cette foule qui était une foule provinciale pour partie, assez peu nombreuse. La foule parisienne en général ne vient pas pour les grands mouvements du Rassemblement national. Oui, mais le Rassemblement national n'a pas la culture finalement de la mobilisation dans la rue. Parmi la foule parisienne, dans ceux que j'ai pu rencontrer, il y avait beaucoup d'anciens fillonistes, d'anciens de ceux qui étaient sur la place du Trocadéro. Donc on voit quand même qu'il y a une conjonction un petit peu des droites, de la droite bourgeoise, si je puis dire, avec cette droite populaire qui commence, mais qui sur un faible nombre, à s'être rassemblée. Maintenant, ce que j'ai remarqué de manière frappante, c'est que il me semble qu'il y a une contradiction aujourd'hui dans le fait que Marine Le Pen, qui ne voulait pas se radicaliser, elle avait dit à un moment donné, je rejette la radicalisation en parlant de la stratégie d'Éric Zemmour. Il me semble que cette stratégie est remise en question dans la mesure où, et dans le discours de Louis Alliot et dans celui de Marine Le Pen, tous deux se sont posés en anti-système. Quand vous êtes anti-système, vous vous radicalisez. Et d'ailleurs, Louis Alliot a fait applaudir Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Dupont-Aignan et Marion Maréchal, c'est-à-dire 4 personnalités politiques qui ne mâchent pas leurs mots quand elles ont à dire ce qui ne fonctionne pas en France. Donc pour vous, il y a un virage qui est enclenché ? Je dis qu'en tout cas, il y a une contradiction. On a vu dans les enquêtes d'opinion qu'une majorité de personnes sondées comprenait la décision de justice. Paris n'est pas une place forte de l'électorat Rassemblement national. Il y a eu des bus organisés depuis la province. Bon, voilà. C'est-à-dire, il y a eu une mobilisation pour personne ce week-end. Deuxième élément qui est très intéressant, on pouvait se demander, après bien sûr le séisme de l'exécution provisoire le 31 mars, la manière dont le Rassemblement national allait réagir. Il m'a semblé que la semaine est marquée par un arbitrage politique, puisqu'on pouvait se poser la question d'une forme de trumpisation de la stratégie du Rassemblement national, mettant fin à la stratégie de normalisation, d'intégration du système. Il me semble que dans son intervention, Marine Le Pen, dimanche, allant même jusqu'à citer Martin Luther King, souhaite poursuivre une stratégie pour ne pas... Mais avec quelles idées, avec quel levier souhaite poursuivre une stratégie pour ne pas faire peur à un électorat d'une droite modérée qu'elle souhaite encore continuer à attirer contre une radicalisation de sa base électorale. Donc pour vous, elle peut capitaliser sur cette condamnation pour aller chercher un électorat nouveau? Elle radicalise son socle électoral à cette condamnation, mais il ne faut pas qu'elle s'éloigne d'une droite voilà, du type Fillon, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le jour d'après, c'est-à-dire que il faut que Marine Le Pen puisse pendant une année politique entière jusqu'au procès en appel, faire de la politique
tout en se disant que la lumière peut s'éteindre dans un an. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a une réticence chez Marine Le Pen à embrayer sur la révolution du bon sens qui est lancée par Donald Trump, qui d'ailleurs l'a soutenue en disant qu'elle était victime d'une chasse aux sorcières. Mais en même temps, encore une fois, je vois une contradiction entre cette réticence-là, qui peut-être l'habite encore, et celle qui a été exposée par Louis Alliot quand il fait applaudir Zemmour. Je suis désolé. Comment va-t-elle gérer cette crise ? Comment elle va gérer cette crise ? D'abord, naturellement, en contestant cette décision de justice, qui, de mon point de vue, est une décision critiquable. Mais un an pour entretenir la flamme. Est-ce qu'ils vont Mais je pense qu'elle est obligée de jouer aux deux tableaux. Je pense Jordan Bardella et elle en même temps pour entretenir les deux feux, ou alors ils vont capitaliser sur elle. Ils sont obligés, a priori, de jouer sur les deux tableaux, parce que pour l'instant, il y a une telle incertitude sur cette décision-là, on ne saura pas si dans un an, l'appel lui donnera raison ou pas. Donc, elle peut très bien, dans un an, être inéligible malgré tout. Donc, il va falloir, effectivement, ça va être très, très compliqué pour eux, jouer sur la présidentialisation de Bardella, à laquelle je ne crois pas beaucoup, et à celle, naturellement, de Marine Le Pen. Donc, c'est un embarras pour eux, en effet, et ça risque de nuire à la lisibilité du discours. Et encore une fois, je pense que les deux discours, de la radicalité et de l'embourgeoisement, vont être maintenant se chevaucher. Il va falloir